Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Si vous pouvez mettre un petit commentaire dans le chat pour me dire si c'est OK. Très bas le son. OK. Alors, on va essayer de remonter. Voilà, j'espère que c'est mieux, que vous puissiez m'entendre. Oui, merci. OK. Alors, je vais vous faire le partage d'écran. Voilà. Je suis désolée. C'est les aléas du direct. Voilà. Donc là, je vais essayer de réduire tout ça au maximum. Et voilà. Voilà. Donc, je me présente aujourd'hui pour vous présenter donc, la masterclass abus et traumatisme avec la reconstruction émotionnelle qui sera donc faite avec l'accompagnement des huiles essentielles. Donc, je me présente, je suis Sabrina Riera, je suis hypnothérapeute, kinésiologue. Je suis spécialisée dans l'EMDR, l'EFT et la PNL. Je suis conseillère et formatrice aussi en huile essentielle. Et tout cela pour le laboratoire, bien sûr, d'Otera. Je suis maman et entrepreneuse. Et mon objectif, eh bien, en fait, c'est de vous accompagner en tant que client. Quand vous venez en séance, eh bien, de vous aider à sortir des addictions, des traumatismes, des schémas répétitifs. Et en tout ça, en vous donnant des outils pour renforcer votre motivation et aller vers le meilleur de la gestion de votre stress. Je trouve. En parlant de stress. Alors, on va rentrer dans un sujet qui est quand même très fort. C'est l'impact des abus sur le corps et sur l'esprit. Alors, je l'ai marqué en rouge et je le dis, je ne suis ni médecin, ni psychologue, ni psychiatre. Et attention, tout ce qui va être dit et écrit ne remplacera en aucun cas un vrai suivi médical et personnalisé, ainsi qu'un suivi adapté à chaque personne. Donc, il faut savoir qu'une personne qui subit un abus, qu'il soit physique ou émotionnel ou psychologique, ben, cela va laisser en fait une empreinte vraiment très, très, très profonde dans la personne. Et cette empreinte va aller donc sur la partie esprit et sur la partie corps. Donc, sur la partie corps, bien sûr, vous allez ressentir des tensions, des douleurs, des réactions involontaires. Et sur la partie esprit, eh bien, ça va être les pensées, les émotions et des croyances, souvent des croyances qui vont être des croyances limitantes et qui vont vous empêcher d'avancer dans votre vie. L'impact sur le système nerveux. Eh bien, en fait, les abus, alors surtout s'ils sont répétés et encore plus s'ils sont faits par des personnes très proches, comme des parents ou des personnes qui ont été, par exemple, des nounous, euh, des, euh, des maîtres d'école, ça peut être des amis, des personnes que vous avez fréquentées assidûment dans votre enfance ou dans une étape de votre vie. Si c'est fait par ces gens-là à qui vous avez donné votre confiance, eh bien cela peut vous entraîner une réaction de stress chronique. À savoir que le stress chronique va venir attaquer votre barrière hémato-encéphalique. Donc ça, on va le voir un petit peu plus tard aussi avec les huiles essentielles. Et quand ça va venir attaquer ce stress chronique, pardon, cette barrière hémato-encéphalique, eh bien, ça va aussi venir attaquer votre cerveau comme un virus.
Donc, votre cerveau va réagir de trois manières différentes. Donc, celui qui s'occupe de cette partie-là, en fait, c'est le cerveau reptilien. Vous savez que dans la partie du cerveau, on a trois parties. On a la partie du cerveau reptilien, on a le cerveau limbique et on a le cortex et néocortex. Alors, juste, je regarde ici au cas où il y a eu des personnes qui ont parlé. Non, ça va. Je suis désolée, je vérifie. Voilà. Et en fait, dans ce cerveau, le cerveau reptilien, qu'on dit appelé aussi cerveau primaire, cerveau archaïque, ça va être la façon dont vous allez réagir qui va être mis en avant. Donc, il a trois réponses. Comme on le dit, c'est le cerveau primaire, donc primaire, primitif. Et on va se mettre, par exemple, dans la position de celui qui va rencontrer un lion dans la savane. Si vous rencontrez un lion, vous avez trois solutions. Ou vous allez fuir à toutes jambes, ou vous allez attaquer parce que du coup le lion vous attaque et que vous n'avez pas d'autre solution que de vous défendre et d'attaquer vous aussi. Il y a des personnes qui réagiront par le figement, donc la paralysie totale. Eh bien, votre cerveau va faire pareil dans les situations face à des personnes qui vont venir vous abuser. Alors, comment ça se passe? Ben, tout simplement, vous allez ressentir, pour ce qui concerne la fuite, de l'anxiété constante, le besoin d'éviter certaines situations, l'hypervigilance. Pour ceux qui vont être un peu plus combatifs, ça va être donc l'irritabilité, la colère refoulée et les explosions émotionnelles. Pour ce qui est du figement, ben, ça va être la sensation de paralysie, l'apathie, la dissociation. C'est-à-dire que carrément, on ne ressent plus ou son corps ou ses émotions. Je vous ai mis un petit lien YouTube qui est juste en dessous. euh, et un monsieur qui s'appelle Julien présente en fait comment fonctionne le cerveau en état de panique, quand il réalise qu'en fait la panique elle est réelle, pas réelle, quand il y a un vrai danger, pas un vrai danger, quand il doit aller chercher des informations et qu'il ne les trouve pas, comment ça se passe quand il commence à paniquer. Voilà, donc vous avez un petit, je vous le laisse je vous le laisserai dans le slide. Donc, vous pourrez aller voir sur Internet. Et ce monsieur a fait des dessins pour pouvoir vraiment bien expliquer chaque situation. Alors, à savoir que les abus ne sont pas forcément... enfin, il va y avoir plusieurs sortes d'abus. Comme je vous ai expliqué, c'est un sujet qui est extrêmement difficile à expliquer. Il peut y avoir des abus qui peuvent être des abus sexuels, ça peut être des abus physiques, donc recevoir des coups. Ça peut être des abus simplement par la parole, donc vous tombez sur quelqu'un qui va vous dénigrer constamment. Ça peut être des abus, par exemple, une personne qui voit que vous êtes généreuse et qui va profiter de vous. Elle n'aura pas forcément des paroles négatives ou des gestes brusques, mais qui, par contre, abusera de votre gentillesse et qui finalement ben, vous laissera avec un goût amer à la fin de la relation. Et tout cela va entraîner sur ces personnes des émotions qui sont lourdes et des croyances négatives sur elles-mêmes. Donc, ces croyances négatives, je vous ai mis quelques exemples. Je suis désolée, j'ai oublié d'enlever la sonnerie de mon téléphone. Voilà, comme ça, on ne sera plus dérangé. Euh, donc, les exemples, ben, c'est les exemples de la peur, de l'anxiété, donc la peur du rejet des autres, du monde extérieur. Ça va être aussi la honte et la culpabilité. Donc, c'est le sentiment d'être responsable de ce qui vous arrive, le manque d'estime de soi. C'est l'impression de ne pas être assez bien ou digne d'amour, l'isolement émotionnel, difficulté à faire confiance et à s'ouvrir aux autres. L'impact physique. Alors, le traumatisme ne se limite pas au mental, le corps garde en mémoire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, il y a plusieurs sortes d'abus. Vous avez les abus avec les coups physiques. Donc, cela, effectivement, ça risque de vous laisser des marques.
Vous pouvez très bien garder une fracture mal, mal guérie à vie. Vous pouvez garder effectivement bah, des formes dans votre corps qui vont être là parce que vous avez eu tellement de tension dans le dos, parce que vous avez été obligé de marcher de telle et telle manière. Donc, du coup, toute votre ossature sera complètement décalée. Vous allez avoir donc des tensions musculaires persistantes, les épaules, la mâchoire, le ventre, mais vous avez aussi des maux qui vont être des maux émotionnels. Par exemple, quand on prend le mot, par exemple, avoir mal aux épaules, ben, on dit souvent en émotionnel qu'on porte le poids du monde sur ses épaules. Quand vous avez mal au ventre, ben, très certainement, c'est que vous n'avez pas digéré une émotion ou vous n'avez pas pu avaler ce qui s'est passé, ou alors c'est quelque chose qui est resté, en tout cas, que vous avez ruminé à l'intérieur de vous. La fatigue chronique, l'insomnie, parce que bien évidemment, quand vous commencez à ruminer, bien en fait, ça va venir faire ce stress oxydatif, euh, ce stress chronique qui va venir grignoter cette barrière hémato-encéphalique, ça va venir travailler sur votre cerveau, ça risque de vous faire cogiter constamment, constamment, et vous allez tourner en boucle. Du coup, vous ne trouvez pas le sommeil. Ça peut vous empêcher de trouver le sommeil, même une fois que votre problème est résolu, parce que votre corps est resté avec ben, ce souvenir-là. Donc, les problèmes digestifs, ben, comme je vous l'ai dit juste il y a quelques secondes en arrière, les problèmes digestifs vont venir sur le fait de se dire, voilà, quelle est l'histoire que je n'ai pas digérée, quelle est la rancune que j'ai encore en moi. La sensation de ne pas habiter pleinement son corps, c'est normal quand vous faites une dissociation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous recevez des coups qui sont tellement forts, bien en fait, à un moment donné, votre cerveau n'a plus envie de les ressentir. Donc, à un moment donné, il va envoyer comme une endorphine qui va faire que ça vous endort. Ça va vous couper de votre corps. Et quelquefois, malheureusement, ça ne revient pas. Ça ne revient qu'avec le suivi thérapeutique. Qu'est-ce que tu manges? Voilà, donc je ne m'étale pas trop ce soir sur les abus, tout simplement parce que, comme je l'ai expliqué, c'est quelque chose où il faut vraiment avoir un suivi thérapeutique de professionnels. Bien sûr, vous pouvez faire appel aussi à des méthodes douces comme la kinésiologie, l'hypnose. Vous pouvez aller voir donc des professionnels comme ça, mais c'est quelque chose qu'il ne faut en aucun cas il faut vraiment faire très attention et être remis entre les mains d'un professionnel médical. Pour les huiles essentielles, alors bienvenue chez doTERRA. Au niveau des huiles essentielles, bien en fait, c'est pourquoi je travaille avec doTERRA. Tout simplement parce que c'est des huiles qui sont merveilleuses. Elles respectent l'environnement. Chacune des huiles de doTERRA bien, est distillée avec soin. Elles proviennent de régions où s'épanouissent naturellement bah, les plantes, hein. Donc, la doTERRA respecte le biotope de chaque plante et l'approvisionnement est responsable. C'est-à-dire que si à un moment donné, nous n'avons plus de pétales de rose, eh bien, en fait, on ne va pas pousser les plantes à en produire. On trouvera une autre solution. On ira peut-être chercher, par exemple, du géranium pour pouvoir pallier, par exemple, à des problèmes émotionnels. Et nous vous conseillerons autre chose. L'éthique. Eh bien, en fait, en matière de rémunération équitable et de paiement anticipé des producteurs, doTERRA est vraiment numéro un en création d'emplois, de partenariats à long terme avec des coopératives locales. Je me fais embêter par mon chat. Je suis désolée. Les huiles essentielles, elles sont de qualité. Elles sont 100% pures, certifiées grade CPTG. Ce grade permet que d'un flacon à un autre, d'une année à une autre, vous ayez la même comment dire, ça y est, je perds mes mots, au niveau de thérapie, vous ayez le même résultat. Elles vont répondre à 176 analyses très poussées.
il y a une traçabilité et une transparence sur Source to You. Donc, c'est un site internet sur lequel vous allez pouvoir taper le petit chiffre qui est ici derrière et on vous donnera exactement quelle est, quelle est la traçabilité de votre flacon d'huile essentielle. Au niveau de la culture et de la distillation, ben en fait, elle est optimale. Le taux vibratoire de ces huiles est vraiment exceptionnel. Et il y a un nombre de synergies qui est déjà proposé au niveau émotionnel qui est fabuleux. En plus de ça, vous avez droit à une formation complète et continue. Cette formation, elle est autant faite pour les clientes que pour les conseillers. Alors, désolé, j'ai marqué conseillère, mais je changerai pour la prochaine fois puisque nous avons de plus en plus d'hommes avec nous. Et cette formation est proposée par doTERRA, mais aussi par nos équipes. Alors, ces huiles essentielles, bien, en fait, ce sont des concentrés de plantes, hein. Ce n'est pas là que pour sentir bon. Donc, ça vient influencer votre cerveau par rapport à vos émotions et sur vos énergies. Voilà, elle est là pour aider à équilibrer le système nerveux en agissant sur votre cerveau limbique. Donc, je vous ai fait un petit dessin un peu plus loin, vous allez pouvoir le voir. Ça va vous apporter du calme, la sécurité interne et ça va venir agir sur le système nerveux. Donc, en agissant directement sur le système nerveux autonome, qui régule vos réactions au stress, eh bien, en fait, ça va avoir un effet sur votre cerveau limbique. Donc, les molécules odorantes, elles vont atteindre le bulbe olfactif, qui, lui, va directement connecter avec votre cerveau limbique, qui est le centre de vos émotions et de la mémoire. Donc, bien sûr, une odeur va déclencher instantanément, bien sûr, un apaisement. Ça peut déclencher un souvenir qui peut vous rendre colérique. Ça peut, au contraire, vous dégoûter. Les effets sur les neurotransmetteurs, bien, en fait, ça va favoriser la libération de la sérotonine, de la dopamine, de l'hormone du bien-être. Et ça va aider donc à la régulation des états de stress post-traumatique. Certaines huiles essentielles ont des effets sédatifs, donc vous le verrez un petit peu plus tard aussi. Je vous en présente, qui permettent de calmer cette hyperactivité et d'apporter un sentiment de sécurité. Ça a aussi un impact sur les émotions. Donc, le lien qu'il y a entre l'odeur et l'émotion est vraiment très puissant. Il y a des huiles donc, qui sont là pour vous libérer des blocages émotionnels afin de pouvoir vous apporter un confort, un apaisement, de vous apporter de la douceur, de pouvoir vous libérer des émotions refoulées et de redonner confiance ainsi que vitalité. Il y a aussi un impact sur l'équilibre énergétique. Donc, dans l'approche holistique, on considère que les abus peuvent créer des blocages énergétiques. Donc, vous avez des huiles qui vont venir purifier et réharmoniser notre énergie. Elles vont venir aussi apporter une protection, une purification, un ancrage, une stabilité. Et bien sûr, elles vont venir ouvrir le cœur, même en énergétique, hein, pour favoriser la reconnexion à soi. Voilà le petit dessin que je vous ai parlé. Ce petit dessin vous montre en fait la partie où vous avez donc la substance aromatique que vous allez sentir, donc l'huile essentielle. Attention, il faut qu'elle soit de très très bonne qualité. C'est pour ça que tout ce que je dis ce soir est uniquement valable qu'avec les huiles doTERRA. Elles vont passer par la cavité nasale qui va atteindre le bulbe olfactif, qui va permettre donc d'arriver jusqu'au cerveau limbique. Votre cerveau limbique, quand vous êtes en état de panique, s'il n'arrive pas à obtenir la possibilité d'aller sur le cortex et le néocortex qui est ici, qui sont les cerveaux de l'action et du recul, le cerveau de la réflexion, eh bien en fait, il va aller chercher dans le cerveau reptilien, archaïque ou primaire, comme vous voulez, qui se situe juste en dessous. Donc, l'huile essentielle, quand elle va arriver ici, elle va ouvrir, en fait, c'est comme si ici, vous aviez une petite barrière avec la possibilité de pouvoir avoir des liaisons. Elle va pouvoir permettre de pouvoir faire des liaisons et aller chercher les informations dans votre cerveau cortex et néocortex. Voilà, comme je vous l'ai dit ici,
Donc, l'huile essentielle permet l'activation des récepteurs qui donnent accès au cortex, qui lui va permettre de réguler les émotions et donc de retrouver le calme et d'être réfléchi. Voilà. Ça va vous aider donc à libérer les hormones d'adrénaline, d'endorphine et de sérotonine. Alors, je vous ai mis des huiles. Donc là, on rentre dans le détail des huiles. Donc, les huiles qui réconfortent, qui apportent de la douceur, bien, vous avez donc la camomille romaine et la rose. Donc, la rose, comme on le sait tous, c'est l'huile qui vibratoirement est la plus élevée. Elle est là pour vous apporter de la bienveillance, vous aider à, à vous retrouver, vous, à apporter cet amour inébranlable, immuable, pardon, et inconditionnel. Elle favorise l'amour de soi, la guérison du cœur. Et associée à la camomille romaine, ben, en fait, vous allez trouver un apaisement sur la blessure émotionnelle profonde. La camomille romaine plus le vétivier vont être des huiles qui vont avoir un effet sédatif, c'est-à-dire qu'ils vont venir calmer l'hyperactivité de votre cerveau et apporter un sentiment de sécurité. Pour l'apaisement, le sentiment de sécurité et pour la réminiscence émotionnelle, nous allons avoir le must du must avec la lavande. Cette fameuse lavande euh, vient pour ceux qui ont peur de se révéler, pour ceux qui ont peur de se sentir mal aimés, qui sont non entendus ou même qui ont du mal à s'exprimer. La lavande réduit l'activité du système nerveux, donc sympathique. Donc, c'est celui qui s'occupe de la réaction de stress. Et par contre, va venir stimuler le système parasympathique, donc la détente, la régénération. Elle libère ainsi les tensions, les restrictions, les troubles du sommeil et l'anxiété. Pour la libération de la sérotonine et de la dopamine, ainsi que des hormones de bien-être, nous avons le ylang-ylang et la wild orange, donc l'orange douce ou l'orange sauvage, qui vient stimuler les endorphines et venir réduire vraiment l'anxiété. Les huiles qui libèrent les émotions refoulées, eh bien vous avez l'encens et le géranium. L'encens, ben, en fait, c'est une huile qui est fabuleuse puisqu'elle vient carrément elle vient travailler sur la santé du cerveau. Lorsque je vous parle de cette barrière hémato-encéphalique qui est grignotée par votre stress chronique, eh bien en fait, l'encens, lui, va venir renouveler les cellules afin de vous aider à combattre contre ce stress et contre cette barrière qui laisse passer après les émotions comme des virus. Elle vient équilibrer l'esprit, le stress et la déprime, l'anxiété, la fatigue mentale. Elle aide à lever le voile sur l'obscurité et les barrières des murs et surtout les barrières, en tout cas le mur que l'on peut mettre quand on est atteint au niveau sentimental. Parce que quand on vit des abus, bien souvent, on se sent abandonné, on se sent non protégé et on a l'impression d'avoir besoin du soutien des autres. On n'arrive pas à se trouver nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que l'encens est aussi une huile qui est fabuleuse, puisqu'en fait, elle vient favoriser la méditation et l'introspection. Et il n'y a rien de mieux que l'introspection pour arriver à se comprendre, à écouter ses émotions et à pouvoir se reconnecter aussi à soi. Le géranium. Alors, le géranium est une de mes huiles chouchou parce qu'en fait, elles sont déjà extrêmement bonnes. Et c'est une huile qui vient vous aider à extérioriser en fait la tristesse et à équilibrer vos émotions. C'est vraiment une huile qui vient chercher cette ouverture d'amour. Elle adoucit la colère, parce que quand on est dans cette situation justement où on est en situation d'avoir vécu des abus, vous avez une phase où vous vivez le choc. Donc vous vivez en fait l'abus et vous passez par une phase où vous avez la colère, peut-être la peur ou l'incompréhension. Et en fait, il y a toute une phase comme ça qui fait qu'après, vous descendez dans un creux où vous êtes dans un traumatisme presque à la limite, peut-être même d'un burn-out, où vous êtes carrément victime. Et donc, vous avez du mal à pouvoir remonter.
Et cette huile de géranium va venir vous apporter cette douceur, calmer les colères que vous pouvez ressentir et surtout, ben, en fait, vous aider à ne pas vous sentir abandonné, découragé ou à avoir le cœur lourd pour pouvoir après remonter la pente et aller vers le mieux-être. La bergamote et le bois de santal, ce sont des huiles essentielles qui viennent redonner confiance en soi et vitalité. Et oui, parce que là, ça y est, on remonte la pente. Donc, quand on veut remonter la pente, c'est extrêmement difficile. Quand on est arrivé à un stade où on a l'impression qu'on n'a plus d'espoir, qu'on est abandonné, qu'on n'a pas le soutien, qu'on se retrouve une main devant, l'autre derrière. Et en plus, c'est quelque chose, si vous ne vous faites pas soigner par un thérapeute, c'est quelque chose qui dure dans le temps. Et à chaque situation, vous allez vivre la même chose et vous allez avoir du mal à faire le premier pas pour pouvoir remonter et aller vers ce mieux vivre, ce mieux aller. Donc, un des premiers pas que vous pouvez faire, c'est de déboucher une bouteille de bergamote et de bois de santal parce qu'elles viennent apaiser l'anxiété tout en stimulant la joie. Vous allez avoir le bois de santal qui va apporter une sensation d'ancrage et de stabilité émotionnelle. Et oui, parce que toujours pareil, quand vous êtes dans cette situation-là, vous avez l'impression en fait que la situation ne s'arrête jamais et tout tourne comme une tempête en fait dans votre vie. Donc, vous avez besoin de vous ancrer et d'être stimulé pour pouvoir retrouver cette stabilité émotionnelle. Les huiles protectrices et purificatrices. Donc là, vous avez la sauge sclarée, la myrrhe, le cèdre. Bien sûr, il y en a encore plein d'autres, mais je vous ai mis des principales. La titrie. Alors, les premières que je vous ai citées, en fait, elles viennent éloigner les énergies négatives. On avait parlé justement de ce côté énergétique et elles viennent apaiser les tensions profondes. Pour le titri, eh oui, le titri a un effet physique de nettoyage. On va nettoyer les microbes, on va nettoyer la maison, on va nettoyer sa peau avec le titri de toutes les bactéries, de tous les virus. Eh bien, en fait, en énergétique, on va faire pareil. On va venir nettoyer toute la négativité, libérer les influences toxiques, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Et on va venir rompre avec les schémas du passé, se protéger des personnes qui sont justement des vampires énergétiques et qui vont venir vous pomper votre énergie. Voilà. Donc, on va venir se protéger avec le Titri comme si vous vouliez faire le ménage dans votre vie. Voilà. Donc, elle va aussi apporter quelque chose d'autre, c'est qu'elle est recommandée pour les personnes qui ont du mal à poser des limites. Et oui, si vous avez été dans une relation saine, que ce soit, alors en étant enfant, c'est un petit peu normal, on n'a pas encore les repères, mais en étant dans une vie d'adulte, bien en fait, on aura enregistré des choses dans notre cerveau qui feront que même en tant qu'adulte, on n'arrivera pas à poser nos limites sainement. Donc, avec l'huile Titri, je vais vous conseiller de pouvoir, par exemple, l'utiliser avant d'aller travailler sur vos croyances limitantes et votre valeur. Ça vous permettra de poser vos limites saines. Sur le plan physique, eh bien, en fait, elle vient aussi travailler sur le système immunitaire. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir aussi retrouver de l'énergie. Parce qu'en fait, quand on arrive en bas du gouffre, eh bien, en fait, c'est difficile de devoir remonter. Et souvent, on a l'impression de ne plus avoir la force pour ça. Le vétivier et le patchouli, ce sont des huiles d'ancrage et de stabilité. Elles viennent vraiment vous reconnecter à votre corps, à la terre. Moi, j'adore le patchouli. C'est une huile. À chaque fois que je l'utilise, je me parfume au patchouli. Et tous les matins, j'ai vraiment l'impression à chaque fois de me reconnecter à la terre, d'avoir cet ancrage qui me permet tous les jours de pouvoir affronter vents et marées. Et suivi du vétivier, alors là, vous avez aussi un apaisement parce que le vétivier vient carrément vous apaiser en même temps qu'il y a cet ancrage. Pour ce qui concerne ouvrir son cœur et favoriser la reconnexion à soi, eh bien, je vous ai mis le jasmin et le néroli. Bien sûr, il y en a d'autres, hein. Mais ces deux-là, en fait, favorisent la tendresse envers soi-même et la réceptivité à l'amour. Parce que quand on a été victime d'abus, eh bien souvent, on a tellement
cru qu'on n'était pas digne d'amour, que on donne, on donne, on donne, on donne, mais on ne sait pas recevoir. Et même si ça fait plaisir en fait de pouvoir recevoir, ben, on a du mal à l'accepter, on a du mal à reconnaître qu'on le mérite. Et pourtant, c'est une des premières étapes de la guérison. Alors, le mélange balance, c'est une synergie qui apporte ancrage, stabilité émotionnelle et apaisement bah, au stress. Donc, moi, j'en ai un petit peu abusé ce soir parce que bah, pour vous présenter le live, il me fallait passer le cap du stress. Donc, cette synergie bah, va favoriser la santé du cerveau, équilibrer bah, l'esprit, réduire le stress, la déprime, l'anxiété et la fatigue mentale. C'est vraiment un mélange d'ancrage. Vous pouvez, par exemple, l'utiliser avant de faire une méditation. Dès que vous sentez que vous êtes gens qui rient, gens qui pleurent, vous utilisez balance, ça va venir rééquilibrer. Dès que vous sentez que vos émotions partent dans tous les sens, vous utilisez balance. Ça va vraiment venir vous apporter une information comme quoi que voilà, ça y est, c'est bon, on y est, on se calme, on respire, je suis ancrée et c'est parti. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens à chaque fois que je l'utilise et que, par exemple, je dois présenter un live. Je mets dans les mains, je respire, je m'ancre et hop, d'un coup, j'ai ce dynamisme qui fait que, allez, c'est parti, on y est. Le clou des girofles. Le clou des girofles ben, vient vous aider à sortir de la victimisation. Ça, c'est extrêmement important puisque c'est un schéma que vous avez engrammé dans votre cerveau puisque la personne qui est victime d'abus, elle est victime hein, de toute façon. Mais en même temps, je ne sais pas si vous connaissez le triangle de Cartman qui est victime, bourreau, sauveur. Eh bien, en fait, quand vous êtes victime, à force d'être victime, vous êtes votre propre bourreau puisque vous restez dans ce cercle vicieux et vous n'arrivez pas à voir qu'il y a d'autres façons de vous en sortir, d'autres façons de pouvoir voir les choses. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important de se confier entre les mains d'un professionnel pour que justement cette personne puisse vous indiquer quel est le meilleur chemin pour vous afin de vous libérer de cette mentalité de victime. Parce que si vous restez dans cette mentalité de victime, vous ne ferez qu'attirer à vous les mêmes cas de figure. Ça vient aussi vous libérer du modèle d'auto-trahison, de codépendance, du sentiment de rejet et donc de victimisation, comme je disais. Cela permet aussi de défendre ses intérêts. Et oui, parce que quand on est victime, on a du mal à défendre ses propres intérêts. On est proactif à prendre, on sera du coup, pardon, proactif à prendre ses propres décisions. Et ça, c'est top. Parce que quand on est victime, ce qu'on fait, c'est qu'on demande toujours aux autres, et qu'est-ce que tu penses de ça? Et qu'est-ce que tu ferais toi à ma place? Et en fait, c'est pas nous à l'intérieur qui parlions, mais ce sont les autres. Et on fait qu'écouter les autres. Alors que il faut absolument apprendre à prendre ses propres décisions. L'auto-sabotage, sortir de l'auto-sabotage. Donc, c'est une autre version de l'auto-trahison. Hein. Ça fait partie des sabotages. Bien, vous avez hélicryse. Alors, hélicryse, elle est connue pour les hématomes. C'est-à-dire que dès que vous avez un bleu, ben, vous mettez hélicryse dessus. Eh bien, en fait, elle ne fait pas que le faire physiquement. Elle vient aussi le faire émotionnellement. C'est l'huile essentielle des bleus de l'âme. Elle vient aider ceux qui sont blessés par la vie, qui sont traumatisés pour se sortir ben, justement de cet auto-sabotage. Elle vient vous imprégner de joie, de ferveur, d'espoir de vivre. Euh, Elle nous apprend vraiment à éprouver de la gratitude. Par exemple, vous pouvez très bien faire votre journal intime avec votre journal de gratitude et commencer d'abord par respirer cette fameuse hélicryse. Et puis, ça va vous permettre de mieux trouver les mots pour avoir de la gratitude envers vous-même. Voilà, elle vient vous aider à voir enfin, vos blessures à l'intérieur et à vous aider à vous élever par rapport à ces blessures. L'adaptive. Alors, l'adaptive est connue pour être la synergie du changement
et celle qui vous aide à sauter dans l'inconnu. Donc, l'adaptive, elle vient apaiser l'anxiété, le stress post-traumatique, la régulation émotionnelle, la résilience. Elle va apporter vraiment un sentiment de sécurité et de réconfort. Elle va stimuler l'optimisme et la motivation pour avancer. En ce qui concerne DDR Prime, c'est une huile essentielle dont on parle très peu, mais elle est magique. Elle vient soutenir la régénération cellulaire et la résilience émotionnelle. Et en fait, cette régénération cellulaire, c'est le renforcement du système immunitaire. Il vous faut avoir un cerveau en bon état de fonctionnement pour que vous puissiez vous sortir de tout cela. Et en plus de venir apporter donc cette régénération cellulaire, eh bien en fait, ça va aussi venir calmer l'anxiété, favoriser la libération des émotions qui sont bloquées. Et du coup, vous allez avoir une clarté d'esprit. Vous allez pouvoir prendre plus facilement des décisions. Ça va venir renforcer du coup votre confiance en vous, puisque si vous arrivez à prendre vos propres décisions à vous et qu'en plus de ça, vous avez un mental clair, automatiquement, vous allez vous sentir beaucoup plus fort. Donc, ça va vous aider à vous reconnecter à votre pouvoir personnel. Et ça, c'est top. Voilà, donc toutes ces huiles, comme vous avez vu, je vous ai mis en bas, attention de bien respecter la charte de dilution. Et je le précise, la charte de dilution de chez doTERRA, parce que chaque maison a une charte bien à elle. Donc, veuillez respecter cette charte pour l'utiliser, que ce soit quand vous prenez une huile essentielle en interne ou en topique, ou même quand vous la respirez. Attention aux contre-indications, demandez bien à une conseillère ou un conseiller de chez doTERRA afin que celui-ci puisse vous aiguiller et vous montrer quelles sont les contre-indications. La copaïba. Alors, la copaïba est une de mes chouchous aussi, j'en ai plusieurs. La copaïba, en fait, c'est un anti-inflammatoire cérébral. C'est vraiment celle qui vient vraiment travailler sur votre barrière hémato-encéphalique pour la réparer, comme l'encens. Elle vient aussi travailler sur les inflammations donc osseuses, tendineuses, comme je vous l'ai expliqué au début du live, quand vous avez des tensions dans le corps, vous sentez ces maux parce que vous allez avoir toujours mal au dos, mal aux épaules. Donc la copaïba va venir calmer ces tensions, mais en même temps, elle a un autre effet, un autre pouvoir anti-inflammatoire qui est l'inflammation cérébrale. Donc elle va venir enlever cette cogitation mentale, elle va diminuer la fatigue mentale. Alors, à ne pas en abuser, je vais vous raconter juste mon expérience personnelle. La dernière fois, j'ai malheureusement fait une crise de panique et donc j'ai voulu prendre la copaïba et comme je tremblais comme une feuille, j'ai mis plus de 5 gouttes dans la bouche. Et du coup, comme c'est un anti-inflammatoire, au niveau comment on appelle ça, de la partie digestive, eh bien évidemment, je n'étais plus stressée, j'étais très calme, mais j'ai passé une bonne partie de la soirée sur les toilettes. Voilà, donc respectez bien ça aussi. Donc une à 2 gouttes, voire 3 maximum. Et après, vous pouvez répéter ça plusieurs fois, mais n'en prenez pas trop d'un coup. Après, pour les LLV, eh bien, en fait, moi, je trouve que c'est tout à fait normal de devoir prendre des compléments alimentaires pour pouvoir justement se rebooster. Pourquoi? Parce que vous êtes comme une maison. Vous n'allez pas mettre les fenêtres dans le vide, vous n'allez pas mettre les toits dans le vide. Et si vous avez une famille en plus, vous êtes le pilier de votre famille. Donc, si le pilier, il est moisi et qu'il est en train de ça s'appelle de s'écrouler, les murs de votre maison vont s'écrouler. Et pour ne pas avoir de moisissure, eh bien, en fait, il vous faut avoir des bonnes bases. Et les LLV, il n'y a rien de tel que les LLV pour avoir cette bonne base, puisque on vient de travailler sur le stress oxydatif, l'inflammation avec les alpha-CRS+, sur le soutien du cerveau et des émotions avec les oméga, et on vient rééquilibrer les carences et le boost d'énergie avec le microplex VMZ. Voilà, donc tout ça, en fait, vient renforcer votre système nerveux et immunitaire. Alors, je vous ai mis un autre kit.
Je sais qu'il y a beaucoup d'huile, mais comme ça, au moins, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Vous avez ce kit, il est fabuleux. Moi, en tant que kinésiologue et hypnothérapeute, je l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps dans mon cabinet. Je l'utilise pour moi, tout simplement parce que vous avez Forgive. Forgive, donc c'est celle-ci en vert qui vient travailler sur le pardon. Donc, c'est la première chose, c'est la base. Je me pardonne d'abord à moi, d'avoir, que ça s'appelle d'être dans cette situation, de m'être victimisée. Et donc, à partir de là, je vais pouvoir après aller chercher Peace. Il va agir sur les peurs. Quelle est la peur de l'inconnu que je n'arrive pas à traverser? Qu'est-ce que je n'arrive pas à lâcher? Ensuite, nous allons avoir Console. Console qui est vraiment l'huile de la séparation. Je me sépare de mon ancien moi. Je me sépare d'une ancienne situation. Ensuite, on va avoir Cheer qui est là, qui va être l'huile de la confiance en soi. Donc là, ça va commencer. J'ai confiance en moi et en même temps, je m'ouvre aux autres. Donc, je commence aussi à avoir confiance dans les autres et dans la relation qu'on peut entretenir. Après, on va avoir passion qui va être l'amour de soi. Donc, c'est la gamme au-dessus après la confiance en soi. Et en même temps, c'est la joie de vivre, l'enthousiasme et l'inspiration. Et on va finir par motivate, parce qu'une fois qu'on a fait tout ça, ben, il n'y a plus rien qui nous retient. C'est parti, c'est la détermination, c'est la motivation, c'est le courage, la confiance, l'action. Voilà, et on n'a plus qu'à entamer notre nouvelle vie. Donc là, alors, est-ce que je peux revenir échappe? Voilà, je vais tourner comme ceci pour que vous puissiez la voir. Voilà, là, je vous ai mis donc protocole de libération des traumatismes liés aux abus. Donc, je vous ai plus ou moins mis toutes les huiles que je vous ai présentées de manière à ce que vous puissiez savoir comment les utiliser, combien de gouttes. Après, vous l'adaptez, bien sûr, hein, mais je vous aurai mis ça dans le PDF. Et voilà, donc après, vous avez la possibilité de pouvoir aller travailler. Donc avec mon équipe, nous avons fait euh, 21 jours de coaching que nous avons mis donc sur un site internet. Donc après, vous pouvez aller voir votre conseiller doTERRA. Il a lui-même 21 jours à son actif. Il a un petit PDF qui vous permet de pouvoir justement vous aider à faire ces 21 jours avec ce fabuleux coffret que je vous ai présenté, qui permet de pouvoir aller travailler entièrement sur toutes les émotions. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Je le répète encore une fois, je ne suis ni médecin ni psychologue et tout ce qui a été dit et écrit ne remplace pas un vrai suivi médical personnalisé et adapté. Voilà, alors je vais tenter de réouvrir. Alors, comment on fait? Retour, 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 retour. Partager. Hop. Tac. Ah, je suis perdue. Au secours. Là. Est-ce que c'est ça? Je suis désolée. J'essaye de revenir. Je ne suis pas très douée. Non, j'ai arrêté la caméra. Afficher la réunion. Oui, ça y est, je suis revenue. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Merci Déborah. Merci Patricia. C'est très gentil. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux partager, inviter, chat. Voilà. Alors, je vois pas de... Bah, écoutez, je vois pas de questions. C'était très clair. Je vous remercie. Bah, c'est gentil. Merci pour tous vos messages. Merci énormément. De toute façon, si vous avez besoin de quelques questions que ce soit, vous pouvez me contacter. Et pour toutes les personnes qui ont été invitées par un ambassadeur ou une ambassadrice, eh bien, je vous conseille de pouvoir aller la voir. Elle est équipée pour pouvoir vous accompagner dans cette remontée émotionnelle. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur et une réussite.